Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Scorpion. Soleil en Scorpion, Lune en Scorpion, Ascendant en Scorpion et Vénus en Scorpion également. Alors, on y va. Donc je commence par les célibataires. Alors je vous indique qu'il s'agit pour l'ensemble du tirage d'une guidance intemporelle, qu'elle est valable pour une période de 1 à 6 mois environ, et qu'elle va concerner les gens qui se sentiront appelés par les messages qui vont résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, si le message que vous annonce ne résonne pas en vous, c'est que ne vous êtes tout simplement pas destiné ou que vous n'étiez pas prêt à le recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir ultérieurement voir si le message vous parle plus tard. Vous pouvez également aller consulter les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire ou votre signe solaire, si vous n'êtes pas Scorpion, votre signe vénusien et votre signe, votre ascendant, je veux dire. Donc je commence par les célibataires qui sont dans le signe du Scorpion. Les natifs du Scorpion, Lune en Scorpion, ascendant Scorpion, Vénus en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les célibataires? Alors, voilà. Alors, c'est parti, ça va sauter, on prend. On a ici le valet de denier. Je vois des énergies de concrétisation. On a envie de sortir de son célibat. Et on convoite peut-être quelqu'un. Une énergie féminine d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est pas impossible. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Quelqu'un qui se fait désirer peut-être. Ok. Et on a peut-être peur de se faire rejeter. Et il y a peut-être de la concurrence. Ça se bouscule au portillon. Néanmoins, vous avez une réussite qui s'annonce. Une belle réussite. C'est peut-être pas avec cette personne-là. Vous allez jongler. Vous allez trouver la solution. Donc, est-ce que là, il y a une triangulaire? Est-ce que vous convoitez, vous êtes deux personnes à convoiter la même personne? J'avais envie de retourner une carte de plus. En tout cas, j'ai un renouveau émotionnel ici. Ok, je vais compléter le tirage avec l'Aquarian Tarot pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, l'Aquarian Tarot. Qui est cette personne? Est-ce que c'est cette personne que vous convoitez? J'ai l'impression que oui, intuitivement, c'est cette personne que vous convoitez. C'est cette personne avec qui vous avez des envies très concrètes et très sérieuses. Là, le pape, il donne des idées d'union. Il officialise les unions. Et donc, là, sachant que vous êtes célibataire, ça me semble un petit peu prématuré. Alors, vous voyez, je vous donne une info un petit peu choquante, peut-être, là. Il y a peut-être à attendre, J'ai une sensation qu'il y a des choses à voir avec le cycle lunaire aussi. Alors peut-être qu'il va se passer des choses au cours du prochain cycle lunaire. Ça, c'est pas exclu. Qu'est-ce que j'ai là? Pour voir, il y a beaucoup de cartes. Je vais quand même les regarder. Alors, j'ai quoi? Ouais, vous voulez aller vers votre abondance. Ça c'est sûr. Et vous voulez cette reine de denier. Ça peut être un roi. C'est pas impossible. Mais vous avez déjà été rejeté. Ouais. J'ai l'abondance. J'ai des gens qui s'assument complètement ici, vous voyez. Hop. J'ai des gens qui s'assument. Néanmoins, il ne suffit pas de s'assumer. Là, pour vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Comment on fait? Comment on fait? Parce qu'on veut dépasser la blessure, là. On veut aller au-delà du 10 d'épée.
comment ils font, les scorpions célibataires? Est-ce qu'on peut avoir des indications, s'il vous plaît? Alors, 3 cartes. On se prend la tête, hein. Mais on a le monde, regardez, vous l'avez le monde, il est à portée de main. Il y a des concrétisations, il y a des choses à décider. Je vois des choses à décider, à débloquer. Je vois une figure tutélaire là, une figure paternelle peut-être, un mentor. Je vois des concrétisations, hein. Ça peut passer par de la sensualité pour certains, beaucoup de légèreté. Alors, ce que je reçois, c'est que vous êtes peut-être dans une optique d'aller concrétiser des unions. Peut-être que l'autre n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et peut-être qu'il y a un départ à accepter sans... voilà, vous ne passez pas la bague au doigt à votre autre, en fait, direct, quoi. Et que peut-être il peut y avoir, avant de passer à quelque chose de sérieux, des choses un petit peu plus joueuses, un petit peu plus sur la sexualité, on est un peu plus spontané, un peu moins engagé, hein, il y a beaucoup de légèreté, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'amour et qu'au final, vous allez vers de l'amour. C'est vraiment ce que je reçois là. Qu'est-ce que j'ai en plus? Alors, hop, une carte sauteuse pour voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, il y a des projets, mais chaque chose en son temps. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu sur des tempos, pas décalés, mais un tempo qui n'est pas réaliste. C'est le mot que j'ai qui vient. Je suis désolée si c'est un peu cash. Pas réaliste, ça manque de réalisme. Vous pouvez pas tout de suite passer la bague au doigt à l'autre, en fait. En tout cas, vous pouvez pas. Là, dans la situation qui m'est présentée par ce tarot. Vous prenez, si ce message vous parle, hein, mes célibataires scorpions. Mais je pense qu'il faudrait se lâcher un peu, c'est ce que l'oracle semble dire là. Et puis petit à petit, ça va évoluer, mais one step at a time, quoi. Hein, un pied devant l'autre. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Hein, j'ai tout, j'ai pas besoin de tirer de cartes supplémentaires. Hein. Votre abondance, elle arrive, hein, mais il faut y aller piano piano. Et de belles choses vont se réaliser pour vous, pour peu que vous preniez le temps de suivre un peu le tempo de l'autre ou de prendre le temps de regarder autour de vous un petit peu qui il y a. Voilà, j'ai terminé ce tirage pour les scorpions célibataires. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me faire part de vos expériences dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne aussi. Hein. Pensez à vous abonner, à liker les vidéos, ça permet à la chaîne d'évoluer en fait, hein, d'accroître, hein, de croître. Si le message ne vous a pas parlé, c'est pas grave, c'est qu'il ne vous était pas destiné, c'est tout. Donc allez voir d'autres vidéos ou revenez voir cette vidéo plus tard, peut-être elle vous parlera à un autre moment. Voilà, j'ai terminé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses pour la période qui s'ouvre. Je vous dis à très vite. Hein. Bye bye. Prenez bien soin de vous, mes scorpions célibataires. Alors, on passe aux scorpions en couple pour voir qu'est-ce qu'on a. Alors, guidance intemporelle, sentimentale pour les natifs du scorpion qui sont en couple. Qu'est-ce que j'ai comme énergie ? Alors, il ne s'agit pas spécialement des couples avec des difficultés. Hein. Ça, j'ai un autre tirage juste après avec les difficultés, les situations compliquées. Mais il peut y avoir parfois, je me suis rendu compte en fait qu'il y a des tirages en fait dans lesquels les difficultés du couple ressortent. Donc, on va voir ce qu'on a à recevoir. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous était pas destiné. Il n'y a aucun souci. Et on y va. Alors, les scorpions en couple, qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, ça commence bien. Hein, on a une belle victoire, une belle énergie de feu. Ouais, mais on a aussi de la tristesse. Alors, j'ai de la tristesse qui s'immisce entre une réussite, une plénitude absolue et une victoire. C'est comme si c'était un bémol, une victoire en demi-teinte en fait. Quelque chose qui se fait en demi-teinte. J'ai des énergies de conquête.
mais on se protège. Vous mettez beaucoup d'énergie pour que votre couple fonctionne, vous ou votre autre. Mais il y a aussi l'un de vous deux qui se protège. Alors il y a peut-être des énergies du passé qui continuent à comment dire, à vous polluer l'esprit ou à polluer l'esprit de votre autre. C'est pas exclu ça. Je vais regarder un petit peu, c'est quoi ce 3 d'épée là, s'il vous plaît. Alors j'ai une carte qui s'est retournée pour voir. Bon, on est sur un renouveau sur le plan de la matière. Moi, ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à moins qu'on ait des choses du style nouvel emploi, nouveau job, qui va être très favorable à l'autre, mais qui va vous poser des problèmes. Parce que ça vous empêche de vivre, vous, ça va vous donner des contraintes, c'est pas impossible. Je vois aussi des énergies de conquête, alors qui sont peut-être chez l'un de vous deux, peut-être quelqu'un qui fait passer sa carrière avant sa vie sentimentale en ce moment. Je vois aussi la fondation d'un foyer là. Et donc peut-être la tristesse et l'épuisement. Il y a aussi quelque chose, alors c'est pas le 10 de bâton là, mais il y a quelque chose quand même qui est assez oppressant. On se protège, on a besoin de prendre soin de soi, mais parce qu'il y a quelque chose qui pèse. Et alors j'ai le sentiment que ça pourrait être, je vois du burn-out parental là, en fait. Parce qu'on a on a à la fois une énergie et une belle victoire, on crée la vie, on fonde un foyer, c'est magnifique, on a des enfants, il y a quelque chose, ça c'est la carte un peu de la famille, la plénitude familiale, mais au milieu il y a quand même une douleur, et il y a peut-être quelque chose qui pèse en fait, c'est pas toujours évident d'être parent, les nuits courtes, il y a peut-être quelque chose qui est dans cet ordre-là, et qui en ce moment peut bloquer l'expression romantique du couple en fait. Mais pour moi, c'est qu'une période temporaire. C'est pas quelque chose de durable. Pour voir. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui va vouloir briller. C'est quelqu'un qui va pas vouloir s'embêter. Alors, je pense à des choses... ça va être cash. Vous prenez si ça vous parle. Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui va peut-être pas s'embêter avec les joies de la grossesse. J'ai des gens là qui vont peut-être choisir de ne pas souffrir au moment de l'accouchement, qui vont chercher des solutions, voilà, de confort, plus que des raisons médicales pour gérer la grossesse, l'accouchement. Je suis avec ça. Ça va vraiment pas parler à tout le monde et c'est vraiment très personnel, là, enfin personnel, très particulier. Ça ne va parler qu'à une partie d'entre vous, c'est clair. Donc j'ai quand même des gens là qui veulent pas se casser un ongle quoi dans la relation. C'est vraiment ce que je reçois. Je suis désolée, je vous le dis comme ça vient. J'ai de nouveau, j'avais pas vu, j'ai de nouveau le 3 de bâton, les énergies d'expansion. Il y a peut-être un décalage en fait entre, il y a peut-être une tension, cette expansion, c'est peut-être un décalage entre les énergies de l'un et de l'autre, je sais pas. Je pense qu'il y en a un des deux qui aurait peut-être plus envie d'être tranquille à la maison, pépère, et l'autre qui a envie de sortir aussi. J'ai des énergies qui sont dans cet ordre-là. Ben ça, je sais qu'au niveau du Covid, certains sont bien à la maison, ils sont ok, ils sont contents, puis d'autres, il leur tarde qu'une chose, c'est de pouvoir sortir et réellement de profiter de la vie, de plus se prendre la tête avec les masques, les machins. Donc il y a peut-être des tensions qui se manifestent comme ça, mais enfin bon, je vois rien de très majeur là quand même. Alors, où j'en suis? Ouais, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'amour qui parle, un amour neuf là. Je vois que des jolies choses quand même. À part cette carte là qui m'évoque des choses un petit peu plus, je sais pas, je peux même pas parler d'égoïsme en fait, c'est des visions du monde en fait. Ça se respecte. Et l'autre il est là. Mais il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs là. Pour le moment,
Vous voyez, on retrouve de nouveau le 3 d'épée. Il pourrait y avoir un potentiel pour de la dispute, mais de la dispute, pour moi, qui est transitoire. Oui, parce qu'après, vous voyez, ça va se... Vous repartez vers un chemin, il y a peut-être vous traversez une période difficile et il n'y a peut-être pas grand-chose à y faire, en fait. Regardons un peu plus près avec le grand oracle de l'amour pour mes scorpions en couple. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous concrétisez quelque chose. Alors, effectivement, donc, il y a peut-être, avec cette victoire-là, il y a la concrétisation de l'amour, mais tout n'est pas rose, en fait. Il y a des éléments qui posent problème. Ça peut aussi être des travaux dans votre maison qui sont un vrai casse-tête et qui vous posent des problèmes et qui créent des soucis dans le couple. Mais pour moi, c'est des disputes sans problème, en fait. Parce que vous voyez, il y a de l'amour, là. Pour moi, c'est pas des conflits majeurs. C'est pas des conflits qui sont profonds, qui marquent une vraie tension, une vraie tension durable, quelque chose qui serait irréversible. Pour moi, c'est pas ça. Et j'ai de la sensualité. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de la sensualité. Voir si l'un et l'autre, vous êtes dispo pour rallumer un peu le feu à ce niveau. Ou continuer de faire vibrer, tout le monde n'a pas besoin de rallumer le feu. Il y a peut-être des gens qui vont très bien sur le plan de la sensualité, de la sexualité, il n'y a pas de souci. Regardons un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, j'ai le sentiment, vous voyez, j'ai devant moi le portrait d'un couple ancien, je mets des guillemets, un couple qui a une certaine durée, je dirais plus de 3 ans, voire plus de 7 ans, voire plus, ça peut être des couples beaucoup plus anciens, avec déjà du temps partagé. Il y a vraiment, c'est pas juste un couple qui est vieux de 3 mois, là, pour moi. Et donc, vous avez des expériences partagées. Vous dites vous aimez, ça c'est vrai que c'est le départ un peu, si on s'aime, ça règle beaucoup de choses, en fait. Je vois que j'ai une bougie qui s'est éteinte. Laissez-moi 2 secondes que j'en rallume une autre. Hop. Alors. Hop. Voilà. C'est quand même plus sympa avec la lumière. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre là sur le plan de la sensualité? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus olé olé? Peut-être pourrait vous aider à avancer, j'en sais rien, pour voir. Je vois de l'attente en fait là. Alors ça fait un moment que ça résonne en moi là. Si on est sur un postpartum, sur une naissance, on a trouvé un foyer, peut-être que l'autre n'est pas très disponible pour la bagatelle. Ça, c'est pas exclu. Donc, tant que le corps s'est pas remis d'aplomb, peut-être qu'il y a moins de disponibilité chez l'autre. Bon, ça n'empêche que l'amour est là. L'amour est là. Mais on va au bout du compte vers un érotisme retrouvé. Je vois pas d'inquiétude sur ça. Écoutez, mes scorpions en couple, je vois un très beau tirage, de belles choses. Bon, des petites disputes, mais je pense vraiment que vous pouvez gérer ça sans aucun problème. Je vois des fondements sérieux, solides, de très très belles choses. Écoutez, je vous souhaite une très belle période qui s'ouvre devant vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. S'il ne vous a pas parlé, c'est qu'il ne vous était certainement pas adressé. Ce n'est pas grave, revenez le voir peut-être plus tard ou allez voir un autre message qui concernera votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Voilà, je vous souhaite de très très belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, on passe maintenant aux scorpions qui ont des situations difficiles. Pour voir. Scorpion, situation difficile et compliquée. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il s'agit d'un tirage intemporel, valable à partir du moment où vous le regardez, pour une durée de 1 à 6 mois. Je
de vous annoncer des messages, je ne sais pas quelle va en être la teneur, il se peut qu'il ne vous soit pas adressé. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui vont porter sur votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre ascendant, ou votre signe solaire si vous n'êtes pas un scorpion. Donc, pour le tirage qui concerne les situations compliquées, je fais un tirage particulier. Je fais un tirage précis, avec un placement précis. Je regarde où vous en êtes, vos atouts, vos faiblesses, hein, et je regarde un peu la synthèse qu'on peut tirer de tout ça. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les situations compliquées pour les scorpions? Regardons ça. Ok, trahison. Au moins, c'est clair. Hein. Là, on vous a fait un coup de Trafalgar. Vous êtes blessé. Waouh! Alors, votre capacité, votre point fort, c'est votre capacité à vous régénérer sur le plan mental, votre capacité à vous retirer, en fait. Vous laissez tomber la pression, vous ne montez pas dans les tours, les scorpions, malgré le fait que vous soyez parfois un petit peu... comment dire, hein, je ne veux pas généraliser, mais il y a une certaine excitabilité chez vous. Là, je vois une capacité en fait à gérer, à contrôler assez impressionnante. Pour la difficulté, enfin ce qui vous bloque, hein, le 6 d'épée, c'est votre tendance à lâcher les choses. En fait, quand ça ne va pas, vous partez sur autre chose. Et j'ai vraiment quelque chose de très mental. Là. On a quand même déjà 3 épées. J'ai le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est ce qui vous donne un peu vos fondements. Là, ça me parle de vos fondements. C'est un peu un mode de fonctionnement que vous avez en ce moment. Et peut-être que du coup, si vous êtes tout le temps dans du conflit, tout le temps à quitter des situations, à courir vers une autre situation, sans jamais en retirer une leçon. Parce qu'ici, on est capable de se mettre en mode survie, de se mettre en mode repos. Mais je ne sais pas si on retire une leçon, en fait, avec cette carte-là. Et j'ai le sentiment qu'il y aurait une leçon à retirer de ces situations cycliques qui se répètent. Vous laissez les choses derrière vous, vous avez une capacité de transformation qui est importante. Ça, c'est pas un problème, mais je ne sais pas si vous arrivez à pérenniser en fait les expériences de vie. Ça, je suis pas certaine. Et justement, en fait, c'est intéressant, j'ai cette carte-là qui sort, le valet de denier, qui justement nous indique qu'en fait, ce qui peut-être va être salutaire pour vous, c'est de vous ancrer et d'aller, vous repartez sur un chemin là. Il y a un nouveau chemin, mais cette fois-ci, au lieu de partir sur un chemin où je laisse tout et je me focalise en fait sur ce que j'ai laissé derrière moi et je vais devant, là je m'ancre, je mets les pieds bien dans le sol, là, je regarde concrètement ce qu'il y a à arranger dans ma situation pour régler le problème. Je regarde d'un peu plus près quel est ce problème. Alors, mes scorpions dans des situations compliquées, là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, je vois des histoires d'argent. Je vois des histoires de gens qui vous ont peut-être privé, coupé les ressources. Hein. Ils vous ont coupé les ressources. Hein. Ça ne vous empêche pas d'aller vers votre abondance, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau chemin à reprendre. Là. Couper les ressources, privé de quelque chose. On s'est montré égoïste à votre égard. J'ai beaucoup de mental. Hein. Il y a des décisions qui ont été tranchées, il y a de l'autorité, de l'autoritarisme peut-être. J'ai énormément de prise de tête. Hein. Mais vous, tout ce à quoi vous aspirez, c'est quand même, votre épanouissement émotionnel. Hein. Voilà, c'est confirmé. Ok, donc comment on fait? En plus de ça, là, qu'est-ce que je peux avoir comme info? 2 cartes, je vais prendre. Ok, bon, il y a des énergies de conquête à aller voir. Et puis peut-être aussi, on m'indique prendre soin de votre famille. Et il y a des choses, vous aussi de votre côté, à trancher pour moi. Mais ça peut être des choses à trancher vis-à-vis de vous-même.
des décisions à prendre plus vis-à-vis de vous-même que par rapport à la situation extérieure. Parce que pour moi, la situation extérieure, vous savez déjà trancher. C'est même d'ailleurs une habitude que vous avez qui, jusqu'à présent, n'a pas forcément porté ses fruits. Donc là, moi, ce que je reçois, c'est plus en étant plus carré, en étant plus exigeant avec vous-même, vous allez aller vers votre abondance. Et vous arriverez à régler les difficultés, que ce soit des situations dans votre couple ou des situations par rapport au fait que vous êtes célibataire ou à régler un problème avec une triangulaire. Vous me dites dans les commentaires si ça vous parle. J'ai de nouveau eu le 4 d'épée qui me confirme que vous avez une bonne capacité de régénération, ça n'y a pas de souci, vous savez trouver les ressources. Je vais aller voir un petit peu plus du côté de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Alors, je vais faire une première ligne pour les célibataires. Les célibataires, on vous indique que l'équilibre est important. Il y a quelque chose à équilibrer. Peut-être à ne pas trop se bercer d'illusions. Il faut vraiment regarder les choses en face. L'empereur, il vous disait ça. Je pense qu'il y a une autorité vis-à-vis de vous-même, une rigueur vis-à-vis de vous-même. Et vous allez aller vers quelque chose de très sensuel, quelque chose de beau. Pour les scorpions qui sont dans des situations de couple difficiles, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un engagement. Alors, cette carte, pour moi, elle est à double tranchant. Soit elle vous dit, attention, regardez, vous savez, les petites lignes, les petites écritures, là, lisez entre les lignes du contrat avant de vous engager. Ou bien, il y a quand même, malgré toutes les difficultés que vous ressentez, il y a un engagement avec un ancrage, là. Vous le voyez, l'ancrage avec l'arbre? Pour moi, il y a de très, très belles énergies, là. Donc les choses, elles vont se régler malgré une situation qui peut être très difficile. Vous allez sortir du cycle, ouais, vous allez sortir du cycle négatif, vous allez sortir du désert et vous allez vers votre abondance, mes scorpions, même si la situation est très difficile. Je tire une dernière carte avec l'oracle des anges et puis je vais vous laisser sur ça. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle des anges? Il y a une relation karmique que vous connaissez déjà. Donc pour moi, vous savez, c'est pas forcément, là, ça ne me parle pas forcément de votre autre, hein, mais je pense que vous savez en fait, on a vu tout à l'heure, hein, il y avait l'empereur, regardez-vous en face. Vous savez en fait ce qu'il y a à faire, vous savez ce qu'il faut pour aller vers l'autre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que là, il y a une invitation à... ouais, à vous regarder en face, à oser exprimer votre émotivité. Ça, c'est l'aspect élément eau qu'il y a dans votre signe. Lâchez cette énergie. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et il y a du potentiel pour aller très loin. Soit par rapport à... On retrouve l'idée de l'engagement. Soit par rapport à une union existante, soit par rapport à une nouvelle union. Alors ça ne se fera pas tout de suite peut-être hein, pour les nouvelles unions, mais je vois ça sur un moyen terme, je dirais. Voilà mes scorpions, donc situation difficile quand même, hein, qui me semble être solutionnable. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire part de vos ressentis dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien entendu, si ce message ne vous a pas parlé, vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe vénusien. Et je vous souhaite une très très belle période et de très belles choses à l'avenir. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!